Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras jamais à travailler. Cette phrase, elle vous parle ou pas? Eh ben, écoutez, pour moi, j'ai poussé le concept encore plus loin et je pense que si tu trouves ton talent, tu deviendras riche. Aujourd'hui, vous connaissez uniquement la part de vous que vous avez déjà expérimentée. Et je vais vous expliquer pourquoi en vous racontant mon histoire personnelle. Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer comment trouver votre talent et ainsi devenir riche. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Karl et je suis coach en développement professionnel, aguerri et authentique. Je vais pas parler trop longtemps avec une intro, on va passer dans le vif du sujet, c'est parti. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner et puis bien sûr, le lien dans la description si jamais tu veux réserver ton coaching. Je vous prépare un truc là, vous n'êtes pas prêts, voilà. Mais bon, pour l'instant, c'est pas le thème de la vidéo. Allez, c'est parti, on y va. Avant de commencer, je vais quand même vous raconter mon histoire pour que vous puissiez savoir qui je suis, d'où je viens et pourquoi aujourd'hui je suis là devant vous en train de vous parler, pourquoi je fais ce que je fais. Pour ceux qui ne savent pas, je suis martiniquais et je suis venu en France métropolitaine quand j'avais 18 ans après le bac. Je viens d'une famille modeste, monoparentale, donc j'ai été élevé avec ma mère. J'avais pas forcément une vie très difficile, je pourrais pas dire que j'étais dans le manque, etc. Parce que même si je vivais dans une cité, j'étais pas celui qui était à plaindre. C'est-à-dire que j'avais des jouets à Noël, je fêtais mes anniversaires. Ma mère n'était pas très riche, elle était secrétaire. Et voilà, elle gagnait un salaire correct comparé aux autres personnes, à mes voisins qui parfois avaient leurs parents qui travaillaient pas et qui étaient au RSA. Je pense à l'époque, l'équivalent c'était le RMI ou un truc comme ça. Et finalement, moi, dans ma cité, avec mon humble situation, je m'y retrouvais plutôt pas mal parce que j'avais ce qu'il me fallait pour me sentir heureux. Et puis surtout, autour de moi, les enfants qu'il y avait, ils n'avaient pas beaucoup plus de choses que moi, donc je me sentais plutôt bien dans ma vie. Donc voilà, vivre dans une cité ne veut pas forcément dire être en galère. Mais voilà, ça montre quand même d'où je viens et puis des moyens que j'avais autour de moi. Donc je viens pas du tout d'une famille aisée et mon parcours, je ne le dois qu'à moi-même. Tout a commencé lorsque j'ai décidé d'aller chercher mon premier job dans une entreprise que j'ai vraiment kiffé. J'ai appris vraiment énormément de choses. J'ai fait des superbes rencontres. Sachez aussi que dans le salariat, moi, j'ai été épanoui à un moment. Franchement, j'étais dans un job qui était top. J'étais dans la gestion de projet, dans une petite équipe où franchement, c'était sympa. J'avais même des potes. Mon travail était devenu ma vie aussi parce que j'allais boire des coups avec eux. Je les voyais le week-end. Et franchement, mes collègues faisaient partie intégrante de ma vie jusqu'au jour où on a eu un changement de manager dans mon équipe. Et ce manager a été quelqu'un de très crucial dans ma vie parce qu'il a vraiment provoqué une rupture. Pourquoi ? Lorsqu'il est arrivé dans l'équipe, on avait des difficultés, on était dans un domaine qui était très complexe et que personne ne comprenait. Le changement de manager, il arrive avec ses nouveaux objectifs et là, il me dit, voilà, je vais avoir besoin de toi pour nous accompagner dans des projets et il va falloir qu'on fasse des choix. Moi, je viens d'arriver, c'est toi qui connais les gens dans l'équipe, je compte sur toi. Et puis, un jour, il m'a demandé de faire quelque chose et ce jour-là, ça a été très, très compliqué pour moi de le faire parce qu'il m'a dit, écoute, Karl, il va falloir que tu ailles défendre le projet d'équipe auprès de nos supérieurs. Et il me dit, il faut que tu poses un rendez-vous à Patrice. Et Patrice, c'était qui? Patrice, c'était le grand chef de projet du projet le plus stratégique pour la boîte à cet instant T. Et je peux vous dire qu'entre Patrick et moi, il y avait du monde. Hein. Moi, je me vois mal sortir de là où je suis, aller lui dire qu'il faut qu'il fasse passer mon projet en priorité. Ce jour, voilà, je pose un rendez-vous à Patrice, je regarde dans son agenda, il est dispo et hop, il me répond, rendez-vous accepté. Je vais à ce rendez-vous, j'arrive, j'avais révisé, j'avais préparé un PowerPoint nickel, tous mes arguments, tout ça. Donc je vais le voir, très intimidé, et je vois le mec super sympa, super avenant, il m'explique « Ouais, salut Karl, comment ça va et tout, c'est super que tu sois venu me parler et tout. » Premier choc. Là, je me dis « Wow, ok, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. »
Ouais, ben, du coup, tu voulais me voir pourquoi, explique-moi ta problématique. Donc, je lui explique ma problématique. Et là, il me dit quoi il me dit, ben écoute, j'ai bien compris ton projet, c'est pas mal. Il me faut des éléments supplémentaires, mais si tu m'apportes ça, ça, ça et ça, ok, on va pouvoir sponsoriser ton projet. Et là, je ressors du truc et je me dis, mais c'était si simple que ça? Bon, ok, donc je repars, je suis content. De toute façon, il y avait beaucoup de choses à faire, donc je suis pas ravi au point de me dire, waouh, j'ai fait un truc extraordinaire. Je me dis juste, bah, cette première étape était plus facile que ce que je pensais. Et puis, une fois que j'ai travaillé sur ce qu'il m'avait dit, je suis retourné le voir, je lui ai réexposé la situation, et puis finalement, j'ai obtenu le sponsoring. Sauf que, une fois que j'avais eu son sponsoring à lui, il fallait que j'aille convaincre par moi-même toutes les autres équipes qui étaient en dessous de lui. En gros, j'ai dû aller dans toutes les équipes, aller voir tous les leaders avec leurs équipes et leur faire cette même présentation. Et ben, une première présentation, bon, c'est pas super bien passé. Mais du coup, j'avais eu des remarques et j'avais pu les travailler pour ma prochaine présentation. Deuxième présentation, un peu mieux. Troisième, quatrième, cinquième, j'ai dû en faire au moins 10 de présentations. Et à la 10e, c'est là où j'ai découvert un truc extraordinaire. La 10e présentation, j'étais tellement sûr de moi que j'ai décidé de le faire en mode conférence, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire que j'ai invité tout le monde dans la boîte, j'ai fait une grosse présentation, toutes les personnes qui étaient concernées, j'avais réservé une grande salle, j'avais dit voilà, aujourd'hui, je vais vous présenter le projet qu'on va mettre en place dans l'entreprise, un projet que personne ne voulait entendre dès le départ, mais nous allons le faire. Il y aura à manger, il y aura à boire, et il y aura moi qui sera devant vous et je vais devoir vous convaincre. Et puis le jour où je fais cette présentation, ça se passe super bien. Franchement, c'est la première fois que je fais ça. Je suis super à l'aise. Les questions, ben, je les connaissais toutes parce que j'avais tellement fait cette présentation que au final, ben, devant les gens, ben, j'avais réponse à tout en fait. Ils me posaient des questions, je savais. Et puis à la fin, c'est là un peu que tout a commencé, c'est que des gens sont venus me faire des feedbacks. Et tous les feedbacks que j'ai eus, sans exception, c'était pour me dire Karl, ça fait longtemps que tu fais ça, parce que tu avais vraiment l'air à l'aise sur scène. Et là, je me disais, ah ouais? Je leur dis non, c'est la première fois. Ils font, mais non, c'est pas vrai, c'est la première fois que tu es sur scène et tout. Je dis, ben ouais, c'est la première fois que je suis sur scène et... Enfin, sur scène. Oui, c'était une scène pour le coup, hein, que je suis devant tout le monde. Et c'est tout, enfin, je sais pas, j'avais bien préparé mon sujet, donc j'étais en confiance, et puis ça s'est bien passé. Et c'est là que je vais arriver au premier point. Si vous voulez trouver votre talent, la première chose que vous allez devoir faire, c'est sortir de votre zone de confort. Pourquoi il faut sortir de sa zone de confort? C'est tout simplement parce que ça va vous permettre de découvrir qui vous êtes. Aujourd'hui, vous connaissez uniquement la part de vous que vous avez déjà expérimentée. Mais toutes les choses que vous n'avez jamais faites jusqu'à aujourd'hui dans votre vie, vous ne pouvez pas savoir de quoi vous êtes capable. Et là, je vous le dis parce que c'est un sujet très sérieux. Aujourd'hui, on a tendance à croire que en restant dans notre confort, c'est là où on va être le mieux. Mais parfois, vous passez à côté d'expériences extraordinaires. Comment vous pouvez savoir que vous êtes un super joueur de foot si vous n'avez jamais joué au foot? Comment vous pouvez savoir que vous êtes à l'aise à l'oral si vous n'avez jamais fait l'exercice de passer à l'oral? Et c'est là que sortir de sa zone de confort, on l'imagine sur des petites choses, mais ça va très 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 loin. Parfois, c'est juste oser faire une blague en public avec des gens que vous ne connaissez pas. Et découvrir que vous êtes super drôle. Voilà. Il n'y a que le jour où vous faites votre première blague que vous savez que vous êtes drôle. Et ça va vous arriver dans plein de choses. Et pour cela, si vous voulez un jour trouver votre perle rare et ce qui va vous permettre de faire des choses grandes et peut-être de trouver votre mission sur Terre, ça va être de sortir de votre zone de confort. Donc maintenant
que vous êtes conscient de ça, demain, identifiez quelque chose que vous avez peur de faire. Par exemple, si vous êtes introverti, quand vous allez prendre le métro, décidez de faire une annonce. Voilà. Vous faites une annonce, vous demandez quelque chose aux gens, ou vous sortez une blague. Vous tapez sur internet blague drôle, vous allez dans le métro et vous racontez une blague aux gens. Si c'est trop difficile pour vous, vous pouvez faire quelque chose de beaucoup plus simple. Vous vous levez dans le métro et vous levez les deux mains. Comme ça. Vous allez voir, hein, ça va attirer l'attention, ça va être très bizarre, mais ça va être le premier pas pour vous familiariser avec le fait de mieux gérer en fait le regard des autres sur vous. Et puis l'étape 2, vous ferez la petite blague. Et après, vous me remercierez. Une fois que vous êtes sorti de votre zone de confort, et vous allez voir en fait où je vais en venir. Là, c'est la partie la plus intéressante qui va arriver, parce que je vous ai raconté l'histoire un peu, comment ça s'est passé. Mais là, vous allez vraiment découvrir ce que j'ai vécu et pourquoi cette histoire a son importance pour la suite. Donc, il y a eu cet épisode où moi, j'étais face au public et je découvre que j'ai une facilité à parler en face des gens, de 1, mais surtout, j'ai aussi une facilité à convaincre les gens et à amener un groupe de personnes vers un objectif. Ça, je le découvre ce jour-là. Bon, je me dis, c'est bien, ça va me servir dans le travail. Voilà, j'en aurai peut-être besoin pour plus tard. C'est très bien. Et puis, fort de cette expérience, j'ai commencé à me dire, mais est-ce que je pourrais pas tenter de faire toutes les choses que je pense que je peux pas faire aujourd'hui? Alors, vous allez vous dire, mais attends, c'est à partir du moment où dans ma tête, je me disais, je ne peux pas, j'ai commencé à me dire, je peux. Ce que j'ai fait, c'est que j'avais besoin d'augmenter mes revenus. J'avais besoin d'augmenter mes revenus et j'ai appliqué ce truc de je ne peux pas en le transformant en je peux sur la situation dans laquelle j'étais. Et en fait, je me suis dit, j'ai envie d'augmenter mes revenus de façon considérable. Et donc, quelles sont les possibilités qui s'offrent à moi? Il y avait plusieurs choix, donc je pouvais soit continuer à faire ce que je fais et pouvoir grappiller des augmentations, mais il y avait aussi le choix de passer en freelance. Je me suis dit, franchement, ça aurait été cool si je pouvais continuer à faire ce que je faisais dans mon même environnement, mais que je passe freelance, et donc en gros que je passe en externe et que je me fasse payer beaucoup plus cher en tant que chef de projet expérimenté sur le domaine, et que je puisse continuer à garder ma mission. Clairement, hein, j'en ai parlé aux gens autour de moi, ils m'ont dit non mais c'est impossible. J'en ai même parlé à des personnes qui étaient concernées, donc des RH ou des leaders, etc., qui me disaient non, ça on le fait pas parce que tu sais, pour des raisons de je sais pas quoi et tout, tu vas peut-être influencer des personnes qui vont vouloir faire la même chose, etc., etc. Enfin, j'ai entendu vraiment plein de discours qui m'expliquaient que c'était pas possible. Et puis je me suis dit, maintenant, à partir du moment où je trouve que quelque chose n'est pas possible, je vais le faire. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, je vais tenter, je vais demander à mon chef si c'est possible de me prendre en externe. Je pense que vous connaissez le résultat, et si vous avez déjà vu une de mes précédentes vidéos, j'ai déjà un peu parlé de cette histoire où en gros, j'ai réussi à le faire et ça a été une première dans la boîte. Tellement que tout le monde venait m'en parler. Toutes les personnes dans la boîte sont venues me demander comment j'avais fait pour faire ce changement. Et juste en faisant ce changement, j'avais multiplié mes revenus par 3. Et franchement, ça a changé ma vie. Par contre, je ne suis pas resté très longtemps dans la boîte parce que j'avais envie de voir autre chose. Et j'avais aussi envie de me prouver à moi-même que j'étais capable de le faire dans une autre entreprise. À cette même période, j'ai remis en question pas mal d'aspects de ma vie. Les aspects de ma vie que j'ai remis en question étaient devenus personnels. C'est-à-dire que lorsque j'ai commencé à me dire que finalement dans la vie, tout était possible, donc je pouvais transformer des « je ne peux pas » en « je peux », j'ai commencé à l'appliquer dans ma vie perso. Et j'ai mis le doigt sur un truc qui fait mal, c'est que je me suis rendu compte que ma vie de couple était basée sur beaucoup de « je ne peux pas », mais plus précisément sur beaucoup de « je me contente de ». Et je vais vous faire la phrase « je me contente de mon couple parce que je ne peux pas avoir mieux ». Et là,
je me suis dit, peut-être que je peux avoir mieux. Alors, je vous conseille pas, je vous vois venir, je vous conseille pas, si vous regardez cette vidéo, de quitter votre femme ou de quitter votre mari. Je vous raconte juste mon histoire à moi, parce qu'il y a plein de choses dont vous n'êtes pas au courant, qui font que si on est amené à se poser ce genre de questions, il y a un contexte. Voilà, je préfère dire ça parce que je ne veux pas être responsable de divorce. Donc je continue. Je me pose la question de me dire, est-ce que finalement dans ma vie, j'ai pas rêvé d'avoir mieux et que je suis pas en couple avec la mauvaise personne parce que je suis tout simplement en train de me contenter de ce que j'ai, sauf que ce que je veux, c'est pas ça. 2 semaines plus tard, j'ai annoncé à ma copine de l'époque que je la quittais. Voilà, je la quittais, je me suis dit non, je pense que je peux avoir mieux, je vais tenter. Et... alors, mieux c'est toujours subjectif, mais j'ai trouvé ce que je voulais. Voilà, bon, qu'on reste sympa quand même. Donc j'ai trouvé ce que je voulais, et en fait là, je vous avoue, ça a changé ma vie, et c'est de là que je me suis penché sur la question de trouver ce qu'il y a de mieux pour moi dans ma vie. Et je me suis penché sur la question de l'ikigai. Et ça va être mon deuxième point. Faire une introspection et trouver son ikigai. L'ikigai, c'est quoi? L'ikigai se situe à la croisée des chemins entre le plaisir, ce que j'aime faire, le talent, ce dans quoi je suis doué, le besoin, de quoi le monde a besoin, et enfin les revenus, ce qui me fait gagner de l'argent. Ce qu'il faut comprendre dans cet ikigai, c'est que au moment où vous le faites, vous essayez de trouver un équilibre entre vous, ce que vous aimez, ce que vous savez faire, ce qui est attendu par le monde, et comment vous allez en faire un métier qui va vous rapporter de l'argent. Et cette question, sachez que lorsque vous la posez et que vous trouvez la réponse, c'est une joie immense qui s'émane de vous. Et là, on y arrive à pourquoi je suis là aujourd'hui devant vous. Eh bien, je me suis posé toutes ces questions. Donc, on va reprendre dans l'ordre. Le plaisir. Je me suis dit, dans quoi est-ce que je prends plaisir aujourd'hui? Il y avait plusieurs options, mais pas tant que ça. La première, c'était les voitures et les motos. Voilà, première passion. Deuxième point, c'était le sport. Moi, j'ai toujours aimé le basket, même si j'en ai fait tard, mais à partir du moment où j'ai adopté ce sport, c'est devenu mon sport numéro 1. Et le dernier truc dans lequel je prenais plaisir, préparez-vous, c'était parler business. Ouais, vous n'allez pas me croire, mais je passe beaucoup de temps sur mon temps libre à parler business. Avec mes amis, je peux passer des soirées à parler business et à être comme un fou. Et surtout, j'ai vu que en discutant avec mes amis, lorsqu'il y avait des personnes qui ne me connaissaient pas, ces personnes avaient tendance à dire « Waouh, ton pote, il est trop inspirant. » Et ça se voit qu'il est passionné dans ce qu'il fait, ça se voit qu'il kiffe ce qu'il fait et c'est trop bien de l'entendre parler. Ok, voilà. Je me suis dit, voilà, j'avais le choix entre ces trucs-là. Et juste pour vous dire, hein, je me suis déjà posé la question de monter un garage ou de me lancer dans des sports automobiles. C'était pas pour moi. Ça coûtait trop cher, j'avais pas les moyens, je pouvais pas le faire. Le sport, pareil, j'avais pas le courage de pouvoir me lancer dans un sport et en faire mon métier. Et puis surtout, j'ai fait quelques jours de club et j'ai pas kiffé en fait. J'ai vu que ce que j'aimais c'était le loisir et puis le street basketball. Donc voilà, le choix était vite fait. Je me suis dit, parler business, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Le deuxième point, quel est mon talent? Eh ben, le talent, il n'est pas forcément évident à trouver et je le définis comme étant la chose dans laquelle vous excellez naturellement sans faire trop d'efforts. C'est-à-dire que si on vous met dans ce domaine-là, voilà, lorsque vous êtes dans ce domaine, naturellement, vous allez être au-dessus de la moyenne des autres lorsque vous allez effectuer cette action. Donc ça peut être quelque chose de physique, ça peut être quelque chose de mental, ça peut être voilà, tout ce que vous voulez.
Et naturellement, ça peut être le chant. Ce sont des choses que, voilà, pour lesquelles vous n'êtes pas forcément entraîné et que vous avez vu que très jeune, souvent ça commence très jeune. Moi, je me rappelle que la première fois que j'ai été devant une foule, j'étais au primaire, je sais plus, je devais être au CM1 et j'ai dû chanter une chanson devant tout le monde, devant toute l'école. Et en fait, quand on a posé la question à qui voulait le faire, moi j'ai naturellement levé la main et je me suis dit ouais, je veux bien le faire. J'ai pas réfléchi et je sais que ce truc-là, enfin, ça avait marqué beaucoup de personnes. Donc voilà, ça c'est des choses. Réfléchissez dans votre enfance, des choses que naturellement on a toujours dit « Ah, Cédric, il a toujours aimé faire ça, il a toujours fait ci, il a toujours fait ça. » Et vous allez voir que naturellement, ce sont des choses dans lesquelles, jusqu'à présent, aujourd'hui, vous êtes hyper à l'aise. Et si vous êtes à l'aise là-dedans, vous allez avoir des facilités à le développer, à le faire grandir, et donc à être parmi les meilleurs, si ce n'est qu'à devenir le meilleur. Mon talent, c'est analyser, penser et inspirer. Alors, j'ai dû chercher quand même avant de trouver ça. Mais je me suis rendu compte que c'était les choses qui étaient valorisées par le plus de monde et qui me demandaient le moins d'efforts pour être bon. Donc, j'ai mon deuxième point. Le troisième point, ce dont le monde a besoin. Écoutez, je vais pas passer par quatre chemins. Lorsque j'ai réfléchi à quels étaient les métiers qui demandaient en fait quelque chose qui répondait à mon talent, dans lequel je prends du plaisir, je me suis tout de suite orienté vers le coaching et les formations. Et pour vous raconter la petite anecdote, avant que je prenne la décision vraiment de me lancer dans ce que je fais aujourd'hui, je me rappelle que quand j'avais demandé mon premier prêt immobilier, et ça fait longtemps, ça doit faire 6 ans, mon banquier m'avait demandé « Mais quelle est la suite de votre projet? Qu'est-ce que vous allez faire plus tard ?» Et moi, je lui avais dit « J'aimerais bien me lancer dans les formations, mais je sais pas. » Et j'avais sorti ça comme ça. J'avais trouvé mon troisième point, donc le besoin auquel je pouvais répondre. Il y a beaucoup de personnes qui ont ce besoin d'être formées et d'être coachées. Et puis enfin, les revenus, comment je peux en faire mon métier. Donc j'en ai déjà parlé, le coaching et les formations. Et puis bien sûr, les vidéos YouTube dans lesquelles je me lance, où vraiment, ça regroupe la totalité de mon Ikigai. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je me suis dit, Karl, aujourd'hui, tu dois au moins essayer de tenter cette aventure dans ta vie. Sincèrement, tu risques de passer à côté de quelque chose si tu ne le fais pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là, devant vous. Voilà, je vous laisse applaudir un peu là. Vous pouvez applaudir. Non, mais plus sérieusement, voilà, je voulais vous raconter ça. Raconter un peu mon histoire. Vous raconter finalement que, de 1, sortez juste de votre zone de confort, vous allez voir, vous allez découvrir plein de choses. Et de 2, faites votre Ikigai. Et c'est comme ça que votre talent va naturellement vous attirer de la richesse. Et surtout, il n'y a pas d'âge pour y aller. C'est une loi indéniable. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi, franchement, j'ai kiffé. Comme d'hab, je vous ai dit, j'ai trouvé mon Ikigai. Donc ouais, bien sûr que j'ai kiffé. Surtout, abonnez-vous. Mettez des commentaires et surtout partagez ou faites l'un des trois. Et puis comme ça me donnera la force de me dire que voilà, effectivement, ce que je fais, ça inspire des gens et que ça motive des gens à faire des choses. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!